Bridgestone has developed Ecopia tires with the environment in mind. Our aim is to help improve the fuel efficiency of any car without compromising performance. Soul. Mais en fait, il y a plusieurs actions qui sont mises en place. Comme Claire disait, l'énoncé de mission en matière d'environnement de Bridgestone, c'est vraiment pour assurer un environnement sain aux générations actuelles et futures. Bridgestone s'engage à toujours travailler en toute intégrité à la réalisation d'une société durable, et ce, de concert avec nos clients, nos partenaires, les communautés et le monde qui nous entoure. Je vais te le laisser, l'énoncé de mission de Bridgestone, mais c'est vraiment... ce que ça l'indique, c'est par conséquent, il y a 3 objectifs qui sont poursuivis. C'est de demeurer en harmonie avec la nature, préserver les ressources naturelles et réduire les émissions de CO2. Et donc, nos actions vont se situer dans ces 3 volets-là. En harmonie avec la nature, c'est de contribuer à la biodiversité en améliorant l'habitat, faisant de l'éducation et de la recherche environnementale. C'est sûr qu'ici, à l'usine de Joliette, on est une usine dans un milieu urbain.
Fait que les habitats, on a des mouettes, on a des marmottes à l'entour de l'usine, mais sinon les habitats biodiversitaires protégés, c'est quand même un peu plus limité. Fait que ce qu'on fait, c'est en s'engageant avec nos partenaires en environnement. Fait qu'on a, par exemple, le projet Parano, qui est un projet de l'ACARA, qui est la Corporation d'aménagement de la rivière de l'Assomption, qui s'occupe de la valorisation du bassin versant de la rivière de l'Assomption. Donc, Bridgestone est partenaire avec l'ACARA pour divers projets. En fait, Bridgestone siège au sein de l'ACARA. Le directeur de production est sur le conseil d'administration de l'ACARA aussi. Puis, on fait différents projets avec eux. Fait que le dernier projet dans lequel on s'est engagé, c'est le projet Parano, qui a été mis sur pied par l'ACARA. Donc, Bridgestone parraine la rivière Saint-Jean. Ce projet-là, en fait, l'ACARA a approché diverses industries pour parrainer des rivières, des ruisseaux qui sont sur le bassin versant. Puis, ce que ça va faire, en fait, c'est un engagement pour 4 ans à donner de l'argent. En fait, c'est 5 000 $ par année. Puis ça va servir à faire des études, à aller chercher l'information pour vraiment protéger, mettre en valeur le bassin versant de ce cours d'eau-là sur le territoire de l'ACARA, puis protéger aussi là, la faune et la flore qui l'entourent. Fait qu'il va y avoir une collecte d'informations qui va déboucher au bout des 4 ans, en fait, sur un plan d'action de valorisation de cette deuxième volet, qui est préserver les ressources naturelles. Bien, ça va plus rentrer avec ce qu'on fait pour les rebuts. Justement, préserver les ressources naturelles, mais on n'utilise pas plus de matière que ce qu'on a besoin d'utiliser pour fabriquer nos produits. Ben, c'est sûr, au niveau de l'environnement, notre but, c'est de minimiser, de réduire vraiment le plus possible notre empreinte écologique, vraiment minimiser notre impact sur l'environnement. Puis, comme les odeurs, on dit oui, ça peut amener une nuisance, le bruit aussi, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait pour le bruit. C'est pour la communauté, mais la communauté, c'est nous autres aussi, non? Oui. Avec 1200 employés, 1200 employés, ils sont répartis à l'entour de l'usine. C'est nos voisins, mais c'est aussi nous autres là, qui vivons alentour. Dans l'environnement, on a quelques enjeux principaux. Je dirais qu'un des enjeux principaux, c'est la gestion des déchets. Ce qu'on veut, c'est minimiser la quantité de déchets qui est produite lors de l'opération, mais en fait, non d'en faire le moins possible, mais des déchets qui sont produits, on veut réduire l'enfouissement. Donc, on a l'objectif de 0 enfouissement. On veut recycler le maximum de déchets qu'on peut recycler. On a un autre enjeu au niveau des gaz à effet de serre. C'est sûr, on a des appareils de combustion pour produire la vapeur qui va être utilisée dans le procédé, qui va servir pour chauffer l'usine aussi. Fait qu'on regarde pour baisser notre consommation énergétique et nos émissions de CO2. Fait que c'est les deux principaux enjeux. Il y a un autre enjeu qui est moins un enjeu parce que c'est vraiment très bien contrôlé maintenant, c'était les odeurs. Okay. Je dirais que là, une dizaine d'années, il y avait des odeurs qui étaient émises, c'est sûr que c'était une nuisance, c'était pas dangereux pour la santé, mais ça provoquait une nuisance pour la communauté, fait qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, des investissements qui ont été apportés pour mettre en place des systèmes pour contrôler les émissions d'odeurs. Alors, à l'usine de Joliette, nous, on s'implique beaucoup dans la communauté, puis il y a 3 grands thèmes pour lesquels qu'on a beaucoup à cœur, c'est la santé, la persévérance scolaire et l'environnement. Alors, tous nos efforts et je vous dirais, nos budgets en dons et commandites, c'est vraiment dans ces 3 domaines précis. L'implication dans la communauté, elle est surtout financière à l'heure actuelle, mais on tend de plus en plus à faire du bénévolat, parce que parfois, donner de l'argent, c'est facile à l'intérieur de nos budgets, évidemment, mais ce qui est de plus en plus apprécié, c'est vraiment d'y aller, d'impliquer les employés, le plus de personnes possible. Dans la persévérance scolaire, il y a le CREVAL, qui est le comité régional de valorisation de l'éducation, qui travaille en persévérance scolaire. Et donc, avec le CREVAL, on est impliqué à plusieurs niveaux. Premièrement, on fait partie du conseil d'administration du CREVAL. Sur le conseil d'administration du CREVAL, il y a un poste, il y a divers postes qui vont être occupés par des gens de l'éducation. Il y a même un fonds de soutien ici, ça je te l'ai pas dit. Okay. Les employés, quand ils sont engagés, ou n'importe quel au cours de l'année,
ils peuvent faire partie du fonds de soutien en disant, moi, sur chacune de mes payes, tu me retires tant d'argent. Ça va dans un fonds. Il y a un comité formé d'employés qui analyse les demandes qui viennent de l'externe ou qui viennent même d'employés qui disent, on aimerait ça avoir de l'argent pour tel projet. Donc, le comité analyse ça. Puis, il y a de l'argent qui est donné à cet organisme-là, si c'est en santé, en persévérance scolaire ou en environnement. OK. Ah, c'est la contribution directe des employés. des employés. Puis, il y a également le budget qui est le budget de Bridgestone, là, qui est un autre budget. Mais tout ça ensemble, là, ça fait dans les 100 000 à chaque année. Ah, c'est super. Et c'est donné à des organismes lanaudois. Parce que nous, on est dans la région lanaudière. Ouais. Ah, Et le fondateur disait, partout où j'ai des usines implantées, il faut que ces usines-là redonnent à la communauté. Fait que le message vient du fondateur, ça date de 1931, là, mais c'est transmis de génération en génération. She put a little money to try.